Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le football est partout, y compris dans les plus grands hôtels. À l'hôtel Pullman, dans le quartier du Plateau à Abidjan, on prépare un événement, pas comme les autres. À 20h, c'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer. Alors pour le public, il fallait soutenir son équipe dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous de suivre la CAN. La première fois que c'est passé, c'était en 84. Moi, personnellement, je n'étais pas né. Et il fallait que je vienne dans un cadre convivial, suivre ça avec la famille. Et aujourd'hui, c'est une très grande fierté d'être là et de suivre que les éléphants jouent comme on le voulait en fait. Voilà. Pour accéder à cet espace, les clients venus des 4 coins d'Afrique ont payé 25 000 francs CFA la place, qui leur donne droit à une planche de grill et une boisson. Ces projections de match, un business juteux et un rendez-vous que cet hôtel ne pouvait pas manquer. Et nous sommes spécialistes d'événements, notamment les grands événements. Donc on a eu dès le début des appels téléphoniques pour réserver. Avant même qu'on ne crée le package, nous avons eu des clients qui nous ont appelés pour nous demander si on faisait quelque chose, si on diffusait le match et quels seraient les packages qu'on offrirait pour cet événement. Ce match d'ouverture est le premier d'une longue série qui durera pendant toute la CAN. Aujourd'hui, il faudra donc observer les moindres défauts d'organisation pour les prochains épisodes. Tout à fait, il y aura sûrement des événements ou des choses qu'on découvrira lors de cette première session, lors de ce premier match, ce qui nous permettra d'anticiper sur les autres matchs et ce qui nous permettra éventuellement d'améliorer. Situé en plein cœur du quartier d'affaires du Plateau et à quelques centaines de mètres du stade Houphouët-Boigny, pendant les 4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, l'hôtel Pullman va se transformer en véritable temple du football. Avec de nombreux défis, organiser des projections dans une ambiance exclusive, offrir un service hôtelier de qualité malgré la haute fréquentation, mais surtout accueillir 2 équipes nationales durant toute la compétition. Made in Africa vous emmène dans une plongée en immersion dans les coulisses d'un hôtel au cœur de la CAN. « 10h du matin dans les bureaux du Pullman d'Abidjan. Après une première soirée de lancement, le directeur général rassemble tous les chefs d'équipe pour organiser la suite de la CAN. Ok, très bien, donc vous le savez, on est en pleine CAN, c'est l'événement majeur du pays, c'est l'événement majeur pour nous aussi. Soyons bons comme on l'a été jusque-là en termes d'hébergement, faisons très attention à l'accueil des équipes. En plus d'inviter le public à regarder les matchs, l'hôtel accueille 2 équipes nationales, le Ghana et le Nigeria. Un défi en termes de sécurité et de qualité de service, aussi parce que l'hôtel affiche quasiment complet. C'est plutôt une période spéciale, c'est une période de forte activité, de haute activité. On en a connu quelques-unes en 2023, mais celle-là particulièrement forte. Et c'est un événement majeur dans le monde. Donc effectivement, les hôtels sont pleins et c'est un moment d'activité, je crois, l'un des plus importants que les hôtels aient connu depuis quelques années là. Pour relever un pareil défi, tous les services ont été renforcés. Sécurité, service en salle, cuisine, sans oublier une activité plus discrète et pourtant sans doute l'une des plus importantes. Avec ses 265 chambres, le Pullman se doit de conserver une propreté irréprochable, même lorsque la fréquentation bat son plein. Alors, le secret de sa réussite, c'est une équipe de nettoyage, organisée comme une armée d'élite. Dans cette suite VIP, un client doit arriver dans à peine 1 heure. Pour cette suite supérieure, les tarifs atteignent les 335 000 francs CFA la nuit. Une prestation de qualité où tout doit être nettoyé parfaitement et ce jusque dans les moindres recoins. Les vitres, sous le lit, les toilettes, mais aussi la salle de bain,
où les peignoirs et autres serviettes sont rangés avec précision. Dans les suites, on a 3 draps de bain. On pose les draps de bain juste à côté de la douchette, les éponges, ensuite le tapis et puis les peignoirs. On pose les chaussons sur les peignoirs. Une fois le nettoyage terminé, la responsable du service ménage vient elle aussi jeter son propre regard. Bonjour, Estelle, vous êtes là? Vous avez fini? Elle vérifie à son tour qu'aucun recoin n'a été oublié, comme en haut de cette commode. Donc là, j'ai vu un peu de poussière. Tu peux repasser là, s'il te plaît. Après, il faut dire que la hauteur aussi. Cette routine, qui prend entre une demi-heure et 45 minutes, doit être effectuée pour chacune des chambres de l'hôtel. Dans le cadre de la CAN, nous avons changé notre organisation, nous avons augmenté l'effectif. Nous étions par exemple 15 en termes de femmes de ménage et valets de chambre. Et là, nous sommes passés à peu près à 25 pour qu'il y ait 3 shifts vraiment équilibrés. Le matin, l'après-midi et un shift de nuit. Un défi d'autant plus important pour les chambres où les joueurs sont installés. Nous avons des joueurs, nous hébergeons des joueurs qui, en matinée, ils sont en chambre et l'après-midi, vont à l'entraînement. Nous avons fait en sorte qu'il y ait suffisamment de staff l'après-midi pour faire ces chambres-là. Lors de cette CAN, le Pullman s'est lancé un pari fou. Accueillir non pas une, mais 2 équipes nationales en même temps. Pour chacune d'entre elles, il a fallu installer un réfectoire, des salles de conférence, mais aussi des espaces collectifs pour organiser les événements. Comme cette rencontre avec la presse organisée par le Nigeria. À la veille du premier match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les joueurs partagent avec la presse leurs sentiments et leur état d'esprit. On est très concentré sur le match contre la Côte d'Ivoire. On sait que ça ne va pas être un match facile. On connaît la difficulté, on connaît leur jeu. On veut tout faire pour être à l'aise. Les plus grandes stars sont présentes, comme Osimhen ou l'entraîneur José Peseiro. S'assurer du bon déroulé de ce type d'événement, c'est le rôle de Michel Kwame, salarié du Pullman et responsable de l'équipe du Nigeria. Ça va bien, oui, tout se passe bien, tout le monde a son badge et tout ça. Oui. Pas d'intrus, hein, donc pour avoir l'œil, il faut bien vérifier tout ça. Oui, on essaie de ce matin, ceux qui n'ont pas les bagues, on les remet dehors. L'objectif, protéger les joueurs de personnes n'ayant pas été accréditées. Par exemple, ce matin, il y a eu quelqu'un qui a voulu s'infiltrer, en l'occurrence un photographe qui a été carrément éjecté en fait, de la salle. Parce qu'on a comme pour consigne de sécurité stricte de ne pas forcément avoir accès aux différents joueurs et surtout d'avoir en fait accès à la salle. Donc sans badge ou sans accréditation, c'est quasi impossible en fait. La sécurité compte aussi lorsque les équipes doivent se déplacer en ville. En quittant l'hôtel, les joueurs sont protégés par un dispositif qui mélange garde privée et service de police. Mais assurer la sécurité des joueurs n'est pas la seule mission de l'hôtel, encore faut-il aussi les nourrir. Et les joueurs suivent un régime très strict que les équipes en cuisine doivent suivre à la lettre. Direction les fourneaux, un jour où le Ghana doit jouer. Cette équipe est venue avec son propre chef cuisinier, car avant les matchs, il y a une recette qui fait très plaisir aux joueurs, le riz jollof, qui sera cuit dans cette sauce tomate. Oui, vous voyez, c'est fait avec une base de tomates. Il n'y a pas trop d'huile. C'est de la tomate pure. Mais attention, ce chef sait cuisiner pour les sportifs. Et il va nous donner son secret. Nous avons des standards très exigeants en matière de graisse. Comme ce sont des footballeurs, il faut moins de graisse. Et c'est ce que nous utilisons. C'est cette bouteille, depuis le début, de l'huile d'olive. Vous voyez, cette bouteille est là depuis 3 jours. Et nous l'avons utilisée pour 60 personnes. Normalement, elle devrait être bien plus vide. Mais voilà, on fait très attention. Ici, on ne fait pas de la malbouffe. Tout est diététique. Pour que l'hôtel puisse nourrir l'équipe du Ghana, du Nigeria, mais aussi la clientèle habituelle, il faut compter sur la vigilance du chef Nguessan, qui coordonne toutes les équipes.
Indoli, c'est bon? Il y a encore des points pour eux actuellement, pour les joueurs? Et toujours, le mot d'ordre est le même. On chasse les matières grasses. Compris. S'il vous plaît, moins de gras. Compris. À tout à l'heure. Les menus, Chef Nguessan les a établis directement avec les fédérations de football de chaque équipe grâce à ce document qui précise les règles à suivre en période d'entraînement ou avant les matchs. Bon, comme je vous présente ici, il y a les céréales, les pâtes, au moins 2 sortes de riz, voilà, et un peu de salade de crudité, juste ça, avant les matchs. Voilà. Pour le chef, nourrir les joueurs est une responsabilité considérable, puisque cela peut avoir un impact direct sur le résultat des matchs. Imagine-toi, les joueurs, ils sont ballonnés, les chefs, voilà, je prends un coup. Donc je fais très attention, très. Même avec l'équipe du Ghana qui a une équipe de cuisiniers, je fais tout. Je vais vers eux, je leur dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on ne donne pas. Non chef, il dit non on ne donne pas, voilà. C'est tout. Il ne reste qu'à servir l'équipe, où différents plats sont disposés pour que les joueurs puissent se servir librement. Un déjeuner d'avant-match d'importance que nous ne pourrons pas finir. Voilà, tous les plats sont dressés. On attend que les joueurs arrivent. Ils sont là dans 30 minutes, un quart d'heure. Et puis on leur laisse tranquille pour se concentrer. C'est tout. Malheureusement pour le Ghana, le match se soldera sur une défaite. Au fur et à mesure de la CAN, l'hôtel du Pullman est tributaire des résultats de la compétition. Ainsi, les Ghanéens seront partis prématurément, tandis que les Nigérians resteront pendant toute la coupe. Et dans l'hôtel, c'est l'ambiance du football qui prime. Comme ce jour où Cameroun et Nigeria vont s'affronter, nous rencontrons des supporters des deux équipes. Des Nigérians sûrs d'eux-mêmes. Je sais qu'on va battre le Cameroun. On va bien les battre même. On va les battre 2-0 sans difficulté. Et des Camerounais pleins d'espoir. Nous avons bougé plus tôt pour le Pullman parce qu'on voulait anticiper sur les bouchons. Mais on va partir d'ici aux alentours de 18h30, au moins une cinquantaine. Et on ne sait pas à quelle heure on va rentrer. Tout va dépendre du score. Et comment on va gagner, il se peut qu'on reste tard. Si aucun d'entre eux n'aura le plaisir de repartir avec la coupe, une chose est certaine, la CAN aura laissé des souvenirs inoubliables à l'Afrique tout entière. Le continent.